Au sein d'une population d'environ 3300 chefs d'exploitation agricole, le nombre de femmes est évalué à près de 500. 500 femmes qui ont choisi d'exercer le métier d'agricultrice et qui s'engagent dans une part de la production agricole locale et contribuent à nourrir la population martiniquaise. Issues pour la plupart du milieu rural, elles sont filles ou femmes d'agriculteurs. Afin de mieux les connaître, nous vous en présentons quelques-unes dans un panel d'activités variées. Passionnées, dynamiques, elles nous parlent d'elles, de leur parcours, de leurs réussites, de leurs doutes et de leurs espoirs. Elles ont parfois des parcours atypiques et quand on leur demande comment elles sont arrivées à ce métier, elles se racontent sans détour. Je suis fille d'agricultrice, donc voilà, et puis j'ai épousé un monsieur qui est agriculteur, qui a eu toujours cette envie d'avoir son exploitation. Donc on s'est associés tous les deux et on a monté cette exploitation agricole. Enfin, j'étais en métropole, je suis revenue une première fois. Ensuite, je suis repartie pour revenir dans le même métier. Donc on va dire une bonne quinzaine d'années, si ce n'est plus. Mes parents étaient agriculteurs, donc je suis née là-dedans. Et la partie professionnelle, quand j'ai décidé de faire carrière en agriculture, c'est dans les années 83. Donc je me suis installée à Providence dans le problème foncier qui était l'occupation et qui a évolué vers une exploitation. Il fallait porter un peu de ma personne, de ce que je suis capable de porter donc, et d'améliorer. Donc c'est pour toutes ces raisons. Et puis aussi pour mon pays, parce que j'estime que je peux être actrice dans mon pays de par mon activité. Lorsqu'elles abordent les difficultés qu'elles peuvent rencontrer, elles le font avec une certaine pudeur, mais non sans réalisme. Le métier de femme d'agricultrice va présenter certaines difficultés, comme par exemple savoir allier son travail et la famille, sans compter les autres problèmes au niveau par exemple administratif. Ce n'est pas forcément ce qu'on aime faire, mais bon, on est obligé de le faire. Hein. Et puis donc, plein de petites difficultés comme ça, mais qui ne sont pas insurmontables. En fait, les difficultés que je rencontre actuellement sont principalement la commercialisation, parce que suite à la liquidation de la coopérative qui nous commercialisait une grande partie de notre production, la preuve en est, puisque là actuellement je suis en pleine récolte de chou pommé. Et en plus, la difficulté, c'est que tout le monde en a en même temps, donc ça ne se vend pas. Et j'ai du mal à écouler ma production actuellement. Alors les difficultés rencontrées pour l'installation sont principalement administratives. Beaucoup de dossiers à remplir, les délais sont quand même assez longs pour l'instruction du dossier. Trouver les financements, ce sont les principaux obstacles quand même. Une chose est sûre, elles assument le choix d'être agricultrices et y trouvent des joies et des bénéfices encourageants. Ce qui me plaît dans ce métier, c'est que ce métier est très divers, c'est-à-dire qu'on trouve de tout. C'est quelque chose que j'aime, c'est une passion. Et aussi, j'ai la liberté. Je suis libre. Ce qui me plaît dans le métier, c'est la possibilité de planifier le travail en plein air, la liberté aussi, surtout ça. Ne pas être contrainte à vraiment avoir quelqu'un derrière son dos pour vous dire « Ah, vous ne faites pas ça comme il faut ». Donc c'est nous-mêmes qui gérons comme on veut, comme on souhaite, en fait, notre exploitation. Ce qui me plaît dans ce métier, c'est le contact avec la nature, le fait en fait de développer l'esprit d'observation et de ne pas toujours faire les mêmes choses. Même s'il semblerait qu'en agriculture on fasse les mêmes choses, ce n'est pas du tout le cas. On est tout le temps en train de rechercher, d'innover et on a cette satisfaction. Et puis c'est une victoire sur soi en fait, parce que ça reste un métier quand même très dur. Franchement, ce que j'aime, c'est du plaisir. On prend du plaisir et j'aime ce que je fais. Et de donner mes connaissances
sur le manioc. Parce que le manioc, on l'utilise de A à Z. Normalement, ce n'était pas ma première vocation. C'est venu sur le tard. Et ce que j'aime, c'est, il faut se l'avouer, la liberté. Se retrouver dans la nature. Finalement, quand on est dans un bureau, on ne connaît pas la chance. Et puis, mon amour pour les animaux. Femme, mère, épouse et chef d'entreprise agricole, elle cumule souvent ses fonctions dans une quête continue d'harmonie et d'équilibre. Il me faut en fait coupler le fait d'être chef d'entreprise, d'être maman, et c'est vrai que c'est pas toujours évident. Donc au quotidien, j'ai fait le choix d'avoir mes enfants et de les scolariser par correspondance. Donc ils sont en permanence avec moi. Et la journée, donc je suis sur le terrain, je bosse. Et ça me permet également de suivre en fait leurs études. Et le soir, je reprends ma casquette de maman avec toutes les activités qu'il y a à côté. Lorsqu'elle a des enfants, elle doit arrêter son activité. Et ça, c'est profondément injuste. Il faut que la société se penche sur ça. Surtout au niveau de la Martinique, ce n'est pas encore pris en charge. Donc en fait, c'est vrai que c'est pas souvent facile. Mais avec l'aide de mon compagnon, on arrive à concilier les deux. C'est-à-dire que quand, par exemple, une journée type, les jours de récolte, lui part avant et moi je reste à la maison pour m'occuper des enfants le temps qu'ils partent à l'école. Alors au début, la vie de famille, la vie de femme agricultrice, c'était très dur parce que j'ai des enfants en bas âge. J'ai des jumeaux, c'était très dur à gérer. Mais au fil du temps, j'arrive, petit à petit j'arrive. C'est-à-dire que j'ai une organisation, j'ai de la gestion, je sais ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Avec lucidité, elles observent la situation actuelle des femmes dans l'agriculture. Tour à tour optimistes ou pessimistes, elles se projettent dans l'avenir. Je pense qu'au cours des années, j'espère dans les années futures, que ça continue comme ça. Ce n'est pas uniquement un métier d'homme. C'est vrai que c'est difficile, on ne pourra pas dire que nous n'avons pas besoin de l'aide masculine parce qu'il faut savoir que dans le métier, je soulève énormément de choses lourdes. Alors, c'est vrai qu'on est égaux face à pas mal de métiers, mais il faut savoir reconnaître ses faiblesses quelque part. Mais sinon, plutôt positif. La vie est plutôt positive. Alors l'agricultrice de demain, pour moi, c'est quelqu'un qui reste très active, autonome et qui réussit à faire ce dont elle a envie. C'est-à-dire qu'elle n'a pas de barrière, que ce soit physique ou autre. C'est vraiment quelqu'un qui va de l'avant et qui innove. C'est surtout ça pour moi l'agricultrice de demain. Qui ne se contente pas de produire, mais qui va aussi vers de la transformation et qui va aussi vers sa clientèle. Pour moi, c'est ça l'agricultrice de demain. En fait, une femme moderne, ça ne va pas différencier. C'est une femme qui sera chef d'entreprise et puis qui sera au contraire armée, et je dirais même qui est beaucoup plus armée que les chefs d'entreprise qu'on peut trouver aujourd'hui sur le marché. Il faudrait que les jeunes sachent qu'en agriculture, on utilise tout ce qu'on fait à l'école. Et le boom, c'est qu'il y a les engins. Une femme va sur un tracteur, va sur une pelle. C'est ça, l'agricultrice de demain. Je pense qu'elle va évoluer. J'encourage les femmes, les jeunes à s'y mettre parce que nous, après, on ne sera plus là et le savoir-faire va partir. Et donc, il faut qu'on garde notre culture d'ici.